Gloire à Dieu tout le monde. Mon nom est Timothy Dixon et je suis un ministre de l'Évangile et je conduis aussi un camion dans mon temps lorsque je ne suis pas en train de prêcher. Et j'ai un rêve que j'aimerais partager avec vous. Et avant que je ne le fasse, j'aimerais dire que aux croyants, aux personnes qui ont la foi en Dieu, que nous sommes dans un temps maintenant où la foi même de l'Église est mise à l'épreuve. Nous sommes en train d'être éprouvés de tous côtés pour voir si nous allons tenir ferme. Et vous savez, ce qui se passe maintenant me rappelle de lorsque Élie a demandé à son serviteur de sortir. Et il avait déjà dit à Ahab qu'il allait pleuvoir et qu'il allait entendre l'abondance du bruit de la pluie. Il avait dit qu'il allait pleuvoir et il a envoyé son serviteur dehors. Et son serviteur est revenu et il l'a demandé, « Qu'est-ce que tu as vu ?» Et son serviteur a dit, « Je ne vois rien. » Et il ne l'a pas envoyé une seule fois. Il l'a envoyé 7 fois avant qu'il puisse revenir et dise après, « Je vois un nuage de la taille d'une main d'homme. » Nous sommes dans un temps que cette génération n'a jamais vu. Nous pouvons prêcher sur la mer Rouge qui s'ouvre. Nous pouvons prêcher sur Daniel dans la fosse aux lions. Nous pouvons prêcher sur Shadrach, Meshach et Abednego. Mais lorsqu'il s'agit de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire et que nous ne relâchons pas, est-ce que nous le croyons vraiment? Et moi, j'ai tendance à croire que nous sommes dans un temps où ce n'est pas nécessairement quelque chose qui ne va pas avec votre foi, mais plutôt la tempête dans laquelle les gens ont traversé et se sont trouvés dedans. Et vous savez, le prophète Joël l'a décrit, et quelque part, le Seigneur dit, il l'appelle ma terre, et dans le livre de Joël. Et si vous remarquez, il a dit, il n'a pas appelé la terre de quelqu'un d'autre, mais il l'a décrit comme ma terre. Et il a dit que les graines ont été pourries, comme ma terre sous laquelle les graines ont pourri. La motte, le chancre, la chenille avaient mangé le jardin, là où il n'y avait plus rien. Les granges étaient en ruine. Mais maintenant, nous sommes dans le moment de Élie. Nous sommes dans le temps où Dieu, en ce moment, Dieu va se lever et va avoir quelqu'un pour se lever pour lui et pour sa parole. Et si ce n'est pas moi, si ce n'est pas toi, ça va être quelqu'un. Car nous vivons dans ce moment. Et je vais rentrer directement dans le rêve. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais je crois que ces rêves sont vitaux. Et je pense qu'il y a un message dedans. Et depuis de longues années dans ma vie, Dieu m'a parlé de cette manière. Et j'ai longuement souffert de personnes qui n'ont pas aimé mes rêves et qui disaient que Dieu ne parle pas aux gens de cette manière-là. Mais je sais qu'il a parlé à Daniel de cette façon, il a parlé à Joël de cette manière et plein d'autres dans la Bible. Et je vais rentrer dans ce rêve et je vais vous raconter le rêve. Et ça peut sembler un peu mélangé, mais je vais vous le dire et vous allez pouvoir l'interpréter tel que vous le voyez et vous le voulez. Et je pense que c'est un message et je pense que Dieu parle et que Dieu parle souvent si au moins on pouvait l'écouter. Et je crois que Dieu, il va changer les choses. Il ne va pas laisser l'Amérique tomber telle comme ça. C'est trop tôt. Je sais que beaucoup de gens
c'est trop tôt. Je sais que les gens croient différemment dans le christianisme, mais avec tout ce qui se passe maintenant, peut-être dans 1 an ou 1 an et demi, vous n'aurez plus d'église. Ils vont fermer vos églises. Vous n'aurez plus vos Bibles, car ils sont en train de préparer les lois pour ça. Et Dieu ne va pas permettre que cela arrive. Et Dieu va donner le réveil à ce monde. Et il va secouer ce monde encore une fois. Et écoutez le rêve. Seigneur, je prie que tu révèles ces choses à ces personnes, que tu ouvres leurs yeux. Et Seigneur, que tu débouches leurs oreilles, qu'ils puissent entendre. Ô Seigneur, agneau de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu a à dire au peuple. Ô Seigneur, donne le discernement pour que nous puissions tenir debout ensemble au nom de Jésus, pour tenir debout et combattre le combat par la puissance du nom de Jésus et sur le sang de l'agneau à la croix, au nom de Jésus. Je me suis vu debout comme dans un endroit paradisiaque. Et vous voyez, je garde toujours mes rêves, je les transcris sur mes cahiers ici. Je les écris, mais je me suis vu debout dans un endroit et j'avais déjà vu cet endroit dans les rêves. Et le seul moyen que je peux le décrire, c'est je savais que ce n'était pas le trône de Dieu ou l'endroit où il y avait la puissance, mais je savais qu'il y avait un endroit que le 2e chapitre parle, où, dans le livre de Daniel, où il parlait de la guerre dans le ciel. Et il y avait le diable, les anges du Seigneur qui se battaient. Et c'était un lieu où il y avait la guerre, et il y avait une guerre, une bataille. Il y avait un combat qui se passait, un combat pour arrêter ce pays. Ça ne concerne pas Donald Trump, ça ne concerne pas Joe Biden, mais ça a tout à voir avec la volonté de Dieu et comment Dieu va agir, et ça va être pour Donald Trump. Je me fiche de comment les choses ressemblent, à quoi on pourrait penser, mais on dirait que c'est impossible actuellement, ça semble complètement impossible, mais Jésus-Christ est le même aujourd'hui qu'hier et il sera ainsi, il sera comme ça pour toujours. La puissance de Dieu ne change jamais. Il n'a pas besoin de notre aide pour accomplir les miracles, mais Dieu utilise les gens. Sachez que quand Dieu utilise les gens, Dieu peut être Dieu et nous sommes nous. Et Dieu utilise les gens. Ne me comprenez pas mal. Alors je me suis vu debout dans cet endroit paradisiaque. Et c'était comme un endroit très blanchâtre. C'était un fond blanc. Et j'ai vu là, au devant, quelque part là devant, dans cette salle où j'étais, j'ai vu l'autel. Et l'autel était composé de cristal. Le dessus était fait de cristal. Et le dessous était fait comme de l'ivoire. Et c'était vraiment très beau. C'est comme ça que je peux le décrire. C'était très beau. Et alors, venant en dessous de l'autel, je voyais de la fumée. Je voyais de la fumée qui venait d'en dessous de l'autel. Et autour de cet endroit, au dehors de cet endroit, je pouvais entendre des voix, des cris qui venaient de différentes langues, de différents lieux, de différentes... c'est comme si on pouvait entendre des gens qui priaient de partout, juste un endroit où les prières arrivaient. Et je sais que la fumée représentait une prière. Et donc ça venait d'autour de l'autel et d'en dessous de l'autel. Alors, lorsque j'ai vu cela, j'ai vu un homme, et un homme est venu à côté de l'autel.
Et il était debout là. Et il a dit, Dieu entend tous les cris. Dieu entend tous les cris, qu'ils soient bons ou que ce soit mal. Et je savais à ce moment-là, j'ai eu comme cette connaissance qui m'a frappé, qui est rentrée en moi sur Abel, que Dieu a entendu le sang d'Abel qui criait à partir du sol, mais aussi qu'il a entendu Ismaël sous l'arbre, le garçon qui pleurait. Et Dieu aussi a entendu le cri de Anna. Mais l'homme me parlait et il m'a dit, Dieu entend le cri des bons, des mauvais et des méchants. Et tous les cris, Dieu les entend. Et donc cet homme, il m'a attrapé, il m'a saisi par la main. Et il me prend et il me dit, viens et vois. Et tout de suite, nous sommes partis vers le bas et j'ai pu voir cette montagne. Tout en descendant, j'ai vu cette montagne. Tout autour sur la terre. Et il y avait au-dessus de cette montagne, au sommet, il y avait comme des chars. Des chars qui étaient enflammés, comme en feu. Mais il y avait des anges dans ces chars, tout autour des montagnes. Et jusqu'au pic de chaque montagne, au sommet, tout autour du monde. Il y en avait 7, tout autour du monde. Il y avait des anges, un ange qui était debout et qui tenait un chandelier dans sa main. Et ensuite encore, il m'a pris la main, cet homme, et c'était comme un ange, cet homme. Il m'a pris et nous sommes partis, nous sommes descendus. Et puis en bas, j'étais debout devant le Capitole et j'ai entendu, quand je suis arrivé là en bas au Capitole et quand j'ai vu sur le patio, je pouvais entendre les gens qui sifflent, des lanceurs d'alerte qui sifflent. Des alertes, des siffles, des sifflets. Et c'était tellement unique. C'était vraiment comme un sifflet pour chien. Et certains ne pouvaient pas entendre ce sifflet. Et donc, c'était étrange. Il y avait tout autour des sifflements. Tout le monde en pouvait entendre. Et alors, lorsque ça commençait à se passer, lorsque les sifflements ont commencé à souffler, j'ai vu là, juste à côté des marches du Capitole, j'ai vu 2 journaux, Washington Post, et puis l'autre était comme le New York Times. Et puis, le premier, j'ai vu, il y a une main qui est venue et qui a tourné la page, qui a enlevé la page des gros titres. Et puis, j'ai vu à travers de l'un, sur la page, il y avait le titre « Trump a gagné 101 977 000 voix ». Quelque chose comme ça dans ces environs. Et Trump avait gagné. Et l'autre disait comment ils avaient fait. Et qu'il y avait 7 pays. Un journal était sur l'autre comme ça. Et donc, je voyais comment 7 pays avaient intervenu donc dans les élections. Et le premier, et donc, là où c'était écrit qu'il n'y avait pas de fraude électorale massive, ça s'est effacé. Et ça s'est écrit « Trump a gagné ». Et c'était écrit au milieu que Trump avait gagné 101 977 000
Et ensuite, ça a changé. Et donc, c'était comme s'il y avait deux machines à journaux. Et tout au-dessus des marches, à côté des marches, et tout au-dessus des marches, il y avait un bébé. Et je sais que tout ceci semble un peu fou, mais vous tous qui êtes spirituels, j'apprécie, je valorise ce que Dieu semble dire. Et donc j'ai vu cet enfant qui était enrobé de tissu et il n'y avait pas de berceau, rien d'autre, il était juste assis là comme ça. Et puis après ça, l'homme qui avait ma main, il m'a dit, je vais te permettre de voir ce que tu ne peux pas voir. Alors, lorsque j'ai regardé en haut, j'ai vu tout autour sur des nuages, comme s'ils chevauchaient le nuage. Il y avait des chars de feu et avec des anges dedans. Alléluia. Il y avait des chars de feu. Et je sais que certaines personnes ne croient pas à tout ça et qui pensent que tu es un peu fou. Mais je vous dis, Dieu est un Dieu. Il peut être aussi réel que tu veux qu'il soit, et il le sera. Et donc j'ai vu des chars de feu autour, et ça te rappelle encore avec Élie et Élisée, où Élie a prié à Dieu, il a dit, permets-lui de voir ce qu'il ne peut pas voir, et il a vu les chars de feu. Et cet homme m'a dit, ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et alléluia, à ce moment, j'ai su que dès que j'ai vu ça, les choses ont commencé à changer et je ne sais pas comment décrire. J'ai vu comme tout un tourbillon de choses qui se passaient. J'ai vu les anges avec les chandeliers. Ils sont partis dans 7 églises différentes. Et lorsqu'ils ont mis le chandelier à l'intérieur de l'église, et tu vois que vraiment l'église commençait à exploser et commençait à être embrasée de feu. Et le feu pouvait se déplacer et les gens pouvaient voir le feu de très loin et de 7 endroits différents. Et ensuite, j'ai vu 2 avocats. J'ai ensuite vu 2 avocats et j'ai vu un homme qui vient de la Géorgie et je ne sais pas d'où vient la femme, mais je suis assez familier avec l'homme, l'avocat homme. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai vu ces 2 avocats et ils essayaient d'arriver au-dessus d'une échelle. Et ce n'était pas une échelle faite avec des mains d'homme. Ce n'était pas en bois. Ça ressemblait aux escaliers ou bien les escaliers pour monter sur un avion. Et c'était fait de métal où tu pouvais monter. Et tout en haut, il y avait un homme assis sur une petite table et une chaise en verre. Et cette femme essayait de monter sur ces escaliers. Elle avait quelque chose dans ses mains, elle avait des papiers dans sa main, mais on ne pouvait pas la laisser monter. Et quel que soit qu'elle essayait de faire, on l'a bloquée. Quelle que soit la marche qu'elle essayait de monter, il y avait quelque chose, un obstacle. Chaque fois, il y avait quelque chose qui l'empêchait, qui bloquait. Et l'homme, il avait sa main sur son dos. Et l'homme avocat, et je sais que ça semble fou, mais je vous dis tel que le rêve était. Et il essayait de monter, et ils ont réussi à monter quelques marches, et puis ça semblait bon, mais ensuite quelqu'un a construit un mur, et donc c'était impossible de passer le mur. Alors ils sont redescendus en bas. Alors quelque chose a changé, et ils commençaient à être découragés. Ces gens étaient découragés, et tu voyais une frustration dans leur regard. Peut-être pas vraiment un découragement, mais vraiment plutôt une frustration. Ils étaient frustrés. Alors ils ont pris, l'homme avait un gilet, un beau gilet,
Et dans sa poche de la veste, il a sorti une pierre. Elle a pris son écharpe qui était autour de son cou et elle a pris la pierre et elle a commencé à dire, si je ne peux pas monter là-haut, je vais passer par-dessus. Et elle a lancé cette pierre au-dessus là-haut. Et lorsqu'elle a lancé la pierre, alors la scène a changé. J'ai vu assis dans un endroit où il y avait un homme avec une chemise jaune et des pantalons kaki. Alors, quelque chose a changé lorsque la pierre a été lancée. Et donc, l'homme avait les papiers, l'homme qui était assis au-dessus des escaliers. Et donc, les sifflements continuaient à souffler tout autour et ça semblait fou. Et il y avait la puissance de Dieu qui est tombée. La puissance de Dieu a commencé à tomber, a commencé à secouer le monde et les églises ont commencé à être embrasées pour le Seigneur. Et vraiment, c'était quelque chose d'irréel, vraiment d'extraordinaire, d'irréel. Et alors, j'ai vu les gens qui ont commencé à courir vers le bâtiment de la Cour suprême et les gens ont commencé à entourer le bâtiment de la Cour suprême et tout le monde a commencé à pousser sur le bâtiment de la Cour suprême et le bâtiment de la Cour suprême a commencé à se réduire. Et au loin, on voyait la Maison Blanche. Et j'essaie de tout vous dire rapidement. Il y avait tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire, mais j'essaie de tout vous dire. J'ai essayé de tout écrire et de tout retranscrire, de vider mon esprit par rapport à ce rêve. Et donc, j'ai vu ensuite une grosse vague d'eau qui venait de la côte et ça voulait aller sur l'enfant. Et l'eau arrivait comme un tsunami et ça cherchait à attraper l'enfant. Et tout le monde se battait. Tout le monde se battait. Et vraiment, l'enfant avait une grande importance et c'était important pour les chrétiens et aussi c'était important pour deux autres groupes qui se battaient pour ces enfants. Et j'ai vu des pasteurs, des prédicateurs de partout aux États-Unis que je connais. Et si je commence à les nommer, il y en a beaucoup. Et certains des évangélistes connus qui font différentes choses, mais qui se battaient dans cette bataille. Et quelque chose a tourné, quelque chose a changé, et le réveil a éclaté. Et en plus, Trump est revenu au pouvoir. Et Église, je vous dis quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, et je me prépare à terminer, et quand Dieu bouge, quand Dieu fait quelque chose, Dieu peut faire un miracle. Dieu peut faire un miracle sans que nous intervenions. Et il y a des choses qui se passent et que nous ne pouvons pas voir, que Dieu est en train de faire. Et lorsque nous voyons qu'il y a un autre homme qui se trouve dans le bureau le plus important du pays, les gens peuvent penser que je suis fou. Non, je ne suis pas fou. Je crois en Dieu. Et ça sera tel que Dieu me l'a dit. Ça va arriver tel que Dieu me l'a montré. Et que Biden ne va pas rester là où il est parce que ce n'est pas sa place, c'était frauduleux et ça va être prouvé. Et d'ailleurs, il risque d'enlever cette vidéo à cause de cette mention-là. Mais Dieu va agir tel qu'il a prévu de bouger. Et Dieu va remettre Trump à la Maison-Blanche parce que Dieu veut pour une secousse de réveil tout autour du monde. Le communisme ne va pas saisir ce pays. Le communisme ne va pas s'installer dans nos églises. Ils ne vont pas amener la peur avec le Covid-19. Et ils ne veulent pas nous mettre dans des camps de concentration. Ils ne vont pas nous affamer. Et Dieu sait ce qu'ils veulent faire. Et ils vont prendre toutes sortes de libertés que nous avons, que vous avez, et vous affamer. Au nom de Jésus, Dieu va prévoir. Et donc, ne reculez pas. Ne reculez pas. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, tenez ferme sur sa parole.
Ne laissez rien vous faire reculer. Ne laissez rien vous changer. Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Il est tout puissant. Il a créé les cieux et il tient l'eau de la terre entière dans sa main. C'est ce genre de Dieu dont je parle. Et il va bouger, il peut bouger et il va le faire. Et ça, c'est le moment, le grand mouvement que Joël a dit. Et beaucoup de gens pensent que ça va se terminer avec Pierre. Mais revoyez cela. Ce n'est pas la fin, parce que la lune n'est pas devenue sang. Parce que c'est ce qui est écrit qu'avant la fin des temps, et que la lune se transformait en sang et ainsi de suite. Mais je veux prier pour vous. Seigneur, je prie que tu bénisses ces gens, que tu mettes cette résistance dans ces personnes, que tu mettes cette résistance dans ces prédicateurs, dans ces pasteurs. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que quelque chose résiste et tienne debout dans cette nation. Seigneur, je dis ta parole, j'ai dit ta parole, je prononce ta parole aux cieux, je prononce ta parole, je professe ta parole sur la Cour suprême, sur les juges, sur les représentants dans le Congrès, au Sénat, que vraiment ton vent souffle tout autour de ce monde, tout autour de cette nation. Seigneur, ne nous permets pas de rentrer dans les ténèbres. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et si vous n'avez rien d'autre pour lequel prier, priez pour moi.